Matin Bonheur, on est calé, on ne force rien. Tout est mis à disposition pour votre bonheur, amis téléspectateurs. Et on parle d'un sujet qui pourrait fâcher certaines personnes, mais il faut absolument qu'on en parle, les charges du ménage, avec Madame Sandrine, donc, qui est juriste. Du tourbillon de vos journées, assaillies par mille et une préoccupations, l'huile Nada, sans odeur, vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous et surtout, bonne et heureuse année 2024. Merci. Alors, docteur, les charges du ménage, c'est quoi? En fait, quand on parle de charges du ménage, on parle de tout ce qui est entretien et tout ce qui est dépenses courantes dans le ménage. Donc, toutes les dépenses qu'on aura effectuées pendant le ménage, tout ce qui va intervenir, les factures, le loyer, les frais alimentaires. C'est cet ensemble-là qui va former les charges du ménage. Mais pourquoi vous prenez le cas des époux? Parce qu'il y a certains qui vivent en concubinage et puis il y a justement des charges. Exactement. En fait, on parle spécifiquement des époux parce que les règles ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il s'agit des époux, il y a des règles bien établies. Et lorsqu'il s'agit des autres, il y a des règles qu'on va chercher quand même ailleurs. Voilà. Très bien. En quoi consistent les charges des époux prévues par le régime primaire? D'accord. Donc, tout à l'heure, comme je le disais, quand on parle des époux, il y a des situations bien établies. Donc, lorsqu'on se marie, il y a le premier régime, avant qu'on ne choisisse la communauté, la séparation ou qu'on fasse un contrat de mariage, il y a ce qu'on appelle le régime primaire. Il s'impose d'office aux époux. Donc, dans ce régime primaire-là, on va déterminer ce qu'on va appeler la contribution aux charges du ménage et l'obligation aux charges du ménage. J'explique. Il y a une partie où on contribue Et il y a une partie et puis il y a où on une est partie où on obligé. est obligé. Exactement. D'accord. Donc, la contribution, c'est la proportion dans laquelle vous devez apporter quelque chose pour justement déterminer ou bien régler les dépenses, le quotidien. Et l'obligation, c'est lorsqu'il y a une dette, comment vous répondez de cette dette? J'explique. Quand on contribue, par exemple, pour le quotidien, vous avez besoin d'acheter quelque chose, vous avez besoin d'un réfrigérateur, d'une télévision, des frais de scolarité des enfants. On va contribuer. Qu'il s'agisse de l'époux ou de l'épouse, on est tenu de contribuer à hauteur de ses facultés respectives. Pendant un moment, certaines personnes ont dit qu'il fallait faire 50-50. Non, ce n'est pas ce que la loi a prévu. Très bien. On dit qu'il faut contribuer à hauteur de ses facultés respectives. Et celui qui n'a pas de ressources, il contribue par son activité au foyer. Donc, si vous ne pouvez pas avoir de l'argent, c'est-à-dire vous n'avez pas une activité rémunératrice, mais par votre activité au foyer, donc en faisant l'entretien de la maison, par exemple, c'est votre contribution aux charges du ménage. Pour l'obligation, monsieur va, par exemple, s'engager pour pouvoir, par exemple, acheter le réfrigérateur. Et on se rend compte qu'il a pris, par exemple, à crédit. Parce qu'il s'agit justement de quelque chose qui est en rapport avec les charges du ménage, madame est tenue de contribuer ou de répondre de cette dette. C'est là qu'on va appeler l'obligation aux charges du ménage. Donc, Et s'il ne m'a pas consulté avant d'aller prendre un crédit? justement, on n'a pas besoin de consulter l'autre. Il faut que ça intervienne dans le cadre des charges du ménage et que ce ne soit pas des charges excessives. Par exemple, un couple qui a un revenu assez modeste. On ne va pas aller acheter une voiture qui coûte des milliards pendant qu'on sait que notre ménage n'a pas ce Et montant. pourtant, ça existe, malheureusement. Voilà. Donc, dans ce cas, l'autre époux peut ne pas être obligé de répondre de cette dette justement parce que ces charges-là sont excessives. Donc, le régime primaire, en fait, détermine la contribution. Comment est-ce que vous devez contribuer, ce que vous devez donner. Et en cas de dette, donc, comment vous êtes obligé. C'est ce qu'on appelle l'obligation aux charges du ménage. Très bien. Alors, vous avez une formule qui me plaît assez, Madame Adon, c'est qu'on va aller cas par cas. Il n'y a pas de problème. Voilà. On donne un cas. Bien sûr. Même s'il y a tellement de cas, mais on espère que ces cas-là vont toucher la majorité des téléspectateurs de Matin Bonheur. Alors, on a Yao et Aya qui sont mariés sous le régime de la communauté de biens. D'accord. Déjà, la communauté de biens, c'est quoi?
La communauté de biens, c'est l'un des premiers régimes applicables en Côte d'Ivoire. C'est un régime dans lequel les deux époux décident, en fait, à partir du mariage, de mettre tous leurs biens en commun. Mais dans ces biens-là, c'est ce qu'ils ont acquis à titre onéreux, quelque chose qui leur a coûté. Donc, à partir du mariage, ils décident que si, par exemple, ils sont mariés aujourd'hui 2 janvier, à partir du 2 janvier, tout ce qu'ils auront acquis à titre onéreux va entrer dans la communauté. Ce qui va faire que ce qu'ils auront eu comme bien propre avant le mariage n'entre pas dans cette communauté-là. Sauf le fruit, en fait, la conséquence de ce bien-là qui va entrer dans la communauté. C'est quoi la conséquence de ce bien? Conséquence, donc, par exemple, vous avez une maison. Oui. Une maison qui vous appartient en propre. Vous mettez la maison en location. Quand vous êtes marié à partir du 2 janvier, les loyers de cette maison-là tombent dans la communauté. Aussi à la communauté. Donc, ce loyer-là, vous l'aurez pour moitié chacun. Mais la maison continue de vous appartenir. La valeur de la maison vous appartient toujours. Très bien. Voilà. Très bien.